Je veux être candidat. Bien, vous allez me dire. Mais qu'est-ce qu'il veut faire cette belle commune? Jean-Christophe me disait, tu es né dans ce quartier, qu'est-ce que tu veux faire pour ce quartier du Mont-Libourg? Eh bien tout simplement, avec vous déjà, je posais les contours d'une gestion calme, sereine, gérer tout simplement en bon père de famille cette commune. Et je pense que ce serait déjà beaucoup. En tout cas, ce que je vous propose, c'est de relever avec vous quelques défis que je voudrais partager avec vous. D'abord, le défi de l'attractivité. Je pense à quoi quand je dis ça? Je pense simplement par la maîtrise et la baisse de la fiscalité, devenue aujourd'hui insoutenable. Pouvez-vous imaginer qu'au Mont-Libourg, au 6e étage, pour un T3 de 65 mètres carrés, être obligé de payer 1 340 € de taxe d'habitation, c'est encore raisonnable? Je ne le crois pas. Il est temps que nous puissions engager des démarches pour faire baisser cette fiscalité, et mon expérience bancaire me le permettra. J'avais fait des propositions dès cette année pour baisser de 15 points la part communale. Comme vous le savez, je n'ai pas été suivi dans la projection du budget de cette année. L'attractivité, c'est aussi notre capacité pour la ville à prendre sa place et à porter des projets intercommunaux. Je pense notamment à la santé, je pense notamment au transport, je pense encore à l'éducation et je pense bien sûr à l'emploi. Et je dis avec plaisir devant Jean-Marie Van Larenberg que nous ferons de Béthune un des moteurs du pôle métropolitain qui se construit actuellement. Le deuxième défi que je voudrais partager avec vous, c'est le défi de la remise à flot de nos finances communales. 54 millions d'euros de dettes. 75% de nos emprunts sont des emprunts toxiques. Je crois qu'il va falloir réellement prioriser nos dépenses et je pense qu'il est temps véritablement de faire la chasse au gaspillage, surtout à une période où l'État a annoncé la baisse de ses dotations globales de fonctionnement. Et si nous voulons baisser la fiscalité, nous ne pourrons pas faire l'économie d'une recherche d'argent public mieux dépensé. Je vous parlerai ensuite du défi de la citoyenneté et de la sécurité. Qu'est-ce que je mets derrière ça? Je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut permettre tout simplement à chaque Béthunois de s'exprimer avec les moyens modernes de communication, c'est pas très compliqué, chaque année sur les choix budgétaires et surtout sur les grands investissements que veut engager la commune. Je veux aussi, quand je parle de défi de la citoyenneté et de la sécurité, refuser toute forme d'incivilité, ces petites choses qui aujourd'hui perturbent notre quotidien, sans aller jusqu'à parler d'insécurité. Autre défi, le défi du stationnement, du déplacement. Vous m'en parlez régulièrement. Je l'ai fait, cette prise de position, en m'opposant fermement, durablement contre le busway et les dépenses pharaoniques qui vont être engagées, qui devraient être engagées. Et surtout, je voudrais aussi faire le pari devant vous d'arrêter cette chasse au tout payant, c'est-à-dire cette forme de verbalisation à chaque fois que quelqu'un s'arrête pour prendre une baguette ou pour aller déposer un chèque à la banque. Je ne peux pas mettre sous clé la question du logement, car quand on a parlé de fiscalité, on parle aussi de la valeur du patrimoine. Aujourd'hui, les Béthunois propriétaires voient leurs biens diminuer en valeur à cause de cette fiscalité. Je pense qu'il faut aujourd'hui augmenter cette valeur du patrimoine immobilier des Béthunois et je souhaite faciliter l'accès à la location et l'accès à la propriété pour les jeunes ménages. Je vais également rendre du pouvoir d'achat aux Béthunois en les aidant à trouver des solutions sur les économies d'énergie, quand on sait que l'énergie aujourd'hui représente un budget non négligeable aujourd'hui dans le budget de la ménagère au quotidien. Autre défi que je voudrais partager avec vous aussi, celui de la confiance. La confiance que l'on doit redonner aujourd'hui aux familles, la confiance que l'on doit redonner à nos jeunes, et je les salue, je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui dans cette salle, il paraît qu'ils s'intéressent plus à la politique, mais ils sont là aujourd'hui, et ils font du bruit, si je les entends un peu. Les jeunes qui sont là, et surtout aux familles. Quelques idées qu'on a déjà à proposer là-dessus. D'abord, l'aide renforcée au programme de réussite éducative. Il n'est pas concevable qu'un enfant arrive en 6e encore avec des difficultés de lecture. On ne peut pas s'insérer comme ça. Nous mettrons donc le paquet sur cette réussite éducative pour tous les quartiers de la ville. Ensuite, deuxième élément, c'est l'attention que nous souhaitons porter à la mise en œuvre de la réforme très controversée des rythmes scolaires. On en parle encore tout à l'heure, ce ne sont pas des boîtes de concert, ce sont nos enfants. Comment allons-nous donc nous occuper de nos enfants à partir de la rentrée scolaire prochaine? J'ai encore vu peu de propositions.
Ensuite, comment redonner confiance? C'est par le développement de la pratique sportive et culturelle en m'appuyant sur les structures associatives existantes qui font un travail formidable dans cette commune. Nous avons la chance d'avoir ce tissu dense à notre service. Autre idée, c'est aussi de développer des nouveaux modes de garde pour les jeunes enfants. Des gens voudraient aujourd'hui reprendre leur activité professionnelle, voudraient pouvoir avoir un peu de temps libre. Nous n'avons plus de place en crèche. Il nous faut absolument aujourd'hui développer un autre projet pour libérer à nouveau des places. Et puis enfin, il faut aussi parler de ce qui fâche, le porte-monnaie. Je voudrais que, enfin, comme nous l'avons déjà fait pour la cantine à 1,50 € et à 0,50 € pour les personnes en difficulté, familles en difficulté, je voudrais que nous ayons une politique de tarification de service public beaucoup plus favorable aux familles béthunoises. Et je vais même vous dire, je suis favorable pour que nous ayons un tarif pour les Béthunois et pour les extérieurs. Car à Béthune, nous avons la tradition de payer pour tout le monde. Il est temps de demander à l'agglomération de prendre en charge ce qu'elle doit prendre à sa charge au titre de nos charges du centre. Je n'oublie pas bien sûr nos aînés. Oui, nos aînés qui, par définition, vieillissent, avec des pathologies parfois lourdes, comme l'Alzheimer. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons soutenir et défendre des projets locaux en la matière. Vous savez, on fait beaucoup de porte-à-porte, on rencontre beaucoup de gens. Et dernièrement, j'ai rencontré des gens, un couple vieillissant, avec un enfant handicapé, vieillissant également. Ils avaient deux préoccupations. La première, c'est de me dire, Monsieur Gacker, notre fils n'est pas autonome, nous vieillissons, nous avons moins de force physique, comment allons-nous encore pouvoir nous occuper de notre enfant? Et puis, si on voit un peu plus loin, Monsieur Gacker, comment allons-nous, demain, protéger notre enfant si nous disparaissons? Qui va s'occuper de notre fils? Vous voyez, je pense qu'il y a des défis là-dessus sur lesquels nous n'avons pas encore apporté de solution. Je m'y engage parce que je pense que c'est vraiment ça, la problématique de fond, le vieillissement de cette population, qu'elle soit à Béthune ou ailleurs. Là-dessus, nous devons apporter des solutions durables. Également le défi concernant la réconciliation des élus et des citoyens. Alors là, je vais être très clair avec vous aussi, je m'engage sur le non-cumul des mandats et sur la modernisation de nos services publics. Je serai un maire à temps plein, et à temps plein, et à temps plein. Je pense que vous savez, nous avons du travail sur la planche, nous avons assez de temps de talent pour aller chercher les relais. Il ne sera pas, on n'a pas besoin de, on aura au moins besoin d'un mandat pour déjà remettre sur les rails cette belle commune. Et enfin, le dernier défi que j'évoquerai ce soir avec vous, c'est celui qui doit devenir l'atout maître de Béthune, l'activité économique et l'emploi. C'est bien ça notre problème numéro un. C'est l'emploi, le chômage, l'emploi des jeunes, l'insertion, le pouvoir d'achat, pouvoir acheter un logement, pouvoir s'insérer, porter une famille. Alors vous allez me dire, tout le monde nous dit qu'il faut créer de l'emploi. Qu'est-ce qu'il a dans sa hotte? Je ne suis pas le Père Noël. 3 priorités pour moi. D'abord, 1, c'est arrêter de regarder Bruay, la Buissière, la zone Porte-Nord, et donner une puissante et nouvelle impulsion au commerce béthunois. La collectivité doit s'engager aux côtés des commerçants pour les aider à s'installer, à développer leurs affaires. Rebâtir un service public communal efficace et reconnu à sa juste valeur. Et 3e point, c'est l'essentiel, on n'en parle pas, l'eau qui est à nos portes, soutenir le développement du port fluvial, 15 millions d'euros de projets sont en gestation aujourd'hui. Et surtout, je compte sur nos amis élus à l'Assemblée ou au Sénat pour défendre, et le font avec beaucoup d'acharnement, défendre ce projet du canal Seine-Nord qui permettra enfin de pouvoir relier les canaux du Nord, les canaux du Sud, et donc de pouvoir créer à terme des emplois aussi chez nous. N'oublions pas que nous sommes la ville siège des voies navigables de France, 6000 km de canaux, et on n'entend jamais parler, malheureusement, de cela chez nous. C'est quand même un pied de nez assez douloureux. Voilà, vous voyez, il y a quelques défis que je voulais partager avec vous. Et c'est un chemin sur lequel on s'engage aujourd'hui, un chemin qui est exigeant. C'est pas un chemin qui va nous mener seulement jusqu'au mois de mars, car c'est le plus facile qui va nous mener au mois de mars. Je pense que la plus grande de nos difficultés va être de gérer cette ville. Et donc c'est de cela dont il est question. J'ai besoin de vous pour mener à bien ce mandat qui s'ouvre devant nous. Alors je vais vous dire, engageons-nous, engagez-vous dans ce combat avec authenticité et conviction. J'oserais même dire, comme l'ont fait nos ancêtres à leur époque, dans les mines. Ils n'avaient pas peur d'aller sur le terrain, ils n'avaient pas peur de dire pour qui voter, ils n'avaient pas peur de leurs idées. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est devenu dans une société fade, où il faut consommer ce qui arrive devant nous. Alors, bonne nouvelle, je ne suis pas consommé,
j'ai pas une date de limite de consommation. Simplement, je pense qu'ensemble, chacun avec un bout de la vérité, nous pourrons mener à bien les tâches pour développer notre commune. Je voudrais aussi vous dire qu'il ne faut pas se laisser griser par les partis extrêmes qui cherchent tout simplement à nous détourner de notre quête. Notre quête, c'est pas de chercher le coupable. Notre quête, c'est bien aujourd'hui de chercher des solutions. Et c'est ce que je voudrais vous proposer dans la démarche commune. Alors vous voyez, aujourd'hui, je suis solidement accompagné par des femmes et des hommes forgés de vraies valeurs humanistes qui sont le terreau de notre commune et notre territoire. Je suis accompagné de femmes et d'hommes désireux de renouer avec un Béthune dans le top 10 régional. Et pour cela, je les en remercie. Mais je voudrais aussi vous dire que notre famille béthunoise n'est pas encore au complet. Nous sommes et serons pleinement mobilisés pour toucher le cœur de tous les Béthunois. Mais maintenant, j'en appelle à vous. Car dès à présent, je vous invite, vous, à me rejoindre, à me communiquer vos idées, à venir débattre avec nous, à provoquer le débat autour de vous, à réunir vos amis, votre famille, à m'inviter pour que je puisse venir me présenter à eux, venir discuter avec eux, venir m'enrichir de vos expériences réciproques. En vérité, je vous le dis, nous allons ensemble reprendre votre ville, notre ville, nous allons enfin la faire rentrer dans le XXIe siècle, faire de Béthune une ville moderne. Pour cela, vous l'avez compris, j'ai besoin de vous. L'avenir, nous le promettrons pas, nous le permettrons, mais surtout, ensemble, nous allons agir dans le bon sens. Merci à vous.